Bonsoir de tout le monde. Donc, Denis Agré, je suis médecin et je viens vous parler d'une affaire absolument incroyable. Je savais que j'étais surveillé et fiché depuis 2021 pour mes propos anti-vaccination. Vous savez, il y a des pro-vaccins et des anti-vax. Hein. Ils ont bien divisé la société. Ils ont bien, entre autres notre cher président, interdit la liberté d'expression sur ce sujet-là. Et derrière le président, il y a les directeurs de laboratoires pharmaceutiques. Pour la petite histoire, là, j'ai un petit extrait du contrôle judiciaire que j'ai eu en septembre 2021, dont j'ai encore écrit à la cour d'appel de Montpellier. Le contrôle judiciaire, c'était exactement en octobre 2021. Et puis en septembre 2022, ils m'ont collé 6 mois de prison avec sursis, dont j'ai fait appel et j'attends toujours l'appel. Donc j'ai écrit encore aujourd'hui pour demander à avoir une audience d'appel. Petit rappel sur le contrôle judiciaire que j'avais eu en octobre 2021. Interdiction de participer à une manifestation sur la voie publique. C'est vrai que je suis un dangereux complotiste. Sur le territoire français, interdiction d'utiliser les réseaux sociaux, interdiction d'entrer en relation avec les victimes de l'infraction. Voilà. Ne pas sortir du territoire national. Ça s'appelle OQTF. D'accord ? Il y a IQTF, interdiction de quitter le territoire français. Voilà. Donc ça, c'est pour rappeler les petites histoires. Et puis ça, c'est pour vous montrer par exemple aussi un petit courrier de la cour d'appel de Montpellier de novembre 2021. Donc vous avez vu que dans le contrôle judiciaire, j'avais interdiction d'utiliser les réseaux sociaux. Ce qui est tombé en appel, puisque en fait ce n'était pas prévu, ça n'existe pas dans le code comme étant des mesures de contrôle judiciaire. Donc j'ai fait tomber cette chose-là. Et c'était la cour d'appel qui m'écrivait le 30 novembre 2021, cabinet du juge des libertés et de la détention. Monsieur, vous avez été placé sous contrôle judiciaire le 7 octobre 2021. Vous avez contesté ce contrôle judiciaire. Il ressort d'un procès verbal de la Sûreté départementale de l'Hérault à partir du 25 novembre 2021. Donc je suis fiché, je suis surveillé en permanence, que vous avez mis en ligne les 1er et 8 novembre 2021 une vidéo et un message d'appel aux dons sur Telegram. C'est vrai que faire des cagnottes en ligne, c'est interdit par l'État répressif qui veut m'appauvrir. Je vous remettrai peut-être ma cagnotte si vous avez envie de m'aider. C'est toujours utile pour payer ses frais d'avocat et aussi s'acheter à manger et payer son loyer. Et que vous avez donné une interview filmée le 8 novembre 2021 qui a été diffusée sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Voilà, donc je vous rappelle solennellement le contrôle judiciaire vous fait interdiction d'utiliser les réseaux sociaux et que tout manquement volontaire aux obligations du contrôle judiciaire pourrait entraîner la révocation de cette mesure et un placement en détention provisoire dans l'attente de votre comparution devant le tribunal correctionnel le 18 janvier 2022. Finalement, j'ai atterri devant le tribunal en juin 2022. Et vous vous rendez compte, ils ont même écrit que si je faisais des vidéos, je pouvais aller en prison pour avoir fait des vidéos. Donc ça, c'est la police du contrôle de Emmanuel Macron. Je rappelle à toutes fins utiles à Monsieur Macron, à ses ministres, que le statut de lanceur d'alerte existe en France et il est là pour protéger les lanceurs d'alerte. Et je pense réellement que je suis un lanceur d'alerte au sujet des vaccins, puisque j'informe la population qu'il y a des risques graves qui sont documentés dans les rapports de l'Agence nationale de sécurité du médicament. Si vous ne savez pas, vous pouvez aller lire les rapports de l'Agence de sécurité du médicament, vous tapez rapport ANSM vaccin 0-2 ans. Il y en a un en 2021, un en 2018 et un qui est intitulé rapport entre 2012 et 2017. Et vous lirez les cas déclarés de décès après vaccination pédiatrique, les cas de maladie de Kawasaki, c'est-à-dire une vascularite qui atteint les vaisseaux cardiaques, en gros une myocardite. Et donc quand vous avez les vaisseaux cardiaques bouchés, vous faites un infarctus et il y a des enfants qui décèdent à 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, etc.
Mais évidemment, au-dessus de M. Macron, il y a tous les PDG des grands laboratoires pharmaceutiques que sont Sanofi, GSK, MSD, Pfizer France. Si vous voulez voir la tête de ces directeurs, vous tapez directeur GSK, directeur MSD, directeur Pfizer, directeur Sanofi, et vous verrez ces gens qui mentent. Hein. Alors, je vous ai fait la vidéo aujourd'hui parce que je suis stupéfait, mais ce qui est extraordinaire, quand vous lisez L'Art de la guerre de Sun Tzu, si vous connaissez pas, il dit qu'il est utile d'avoir des espions, et j'ai des espions utiles, et je remercie ces gens qui me transmettent ces documents, et ça permet, et ça va vous permettre de voir en direct que je suis surveillé en permanence, et donc j'ai gagné au Conseil d'État, j'ai cassé ma radiation, donc en théorie je pourrais exercer. Mais l'ARS Occitanie a l'air de vouloir, avec beaucoup de précautions, s'assurer que je reprends ou pas mon travail, et que si je le reprends, de me surveiller vraiment de manière très rapprochée. Donc voilà le petit mail qui vient de M. Pascal Durand, directeur, direction du premier recours, direction des projets, agence régionale Occitanie. D'accord ? Et il a atterri à l'ARS de 46, du Lot, qui a été envoyé à tous les établissements médico-sociaux, EHPAD et autres PMI de au moins toute l'Occitanie, voire la France entière. Il faut savoir que rien qu'à l'ARS Rhône-Alpes, où j'ai appelé un matin pour parler des vaccins sur le numéro de veille sanitaire, on m'a dit, Monsieur Agré, on nous a dit de plus vous parler, de plus vous répondre. Voilà. Donc ce mail a pour objet situation, c'est quand même l'ARS. L'ARS a besoin d'écrire à propos de la situation du docteur Denis Agré, médecin généraliste inscrit au tableau de l'ordre de l'Hérault. Stupéfiant, inadmissible. Et moi j'attends des réponses de Madame la ministre Rist et de Monsieur Didier Jaffre, puisque Monsieur Didier Jaffre, je vais vous le montrer. Il était directeur de l'ARS Occitanie au moment où a été rédigé ce mail. Donc Monsieur Didier Jaffre, là j'ai fait un petit tweet de nouveau. Il est là, Monsieur Didier Jaffre, d'accord, si vous le connaissez pas. Alors pour rappel, on m'a dit que j'avais menacé de mort le directeur de l'ARS Occitanie en septembre 2021, et c'est pour ça qu'on m'a mis 6 mois de prison avec sursis. Évidemment, je n'avais l'intention de menacer personne, mais moi je suis menacé par l'institution, par l'ordre, par l'ARS, par les tribunaux, depuis 4 ans, 5 ans, et c'est inadmissible. Inadmissible de voir ce genre de comportement au sein d'une institution publique qui est là pour la santé publique, pas pour stigmatiser un médecin, en l'occurrence. Alors moi, ma question quand même, c'est de savoir, parce que ce que j'ai écrit là, voilà, je me demande surtout si le directeur de l'ARS Occitanie, Pascal Durand, a rédigé ce mail de son propre chef, ou à la demande de Monsieur Didier Jaffre, lui-même sous la direction de Madame la ministre Stéphanie Rist, elle-même sous le Premier ministre, Monsieur Le Cornu, oh bah lui il est bloqué, lui-même sous Emmanuel, lui aussi est bloqué. Voilà. Cette discrimination à l'embauche constitue selon moi un abus de pouvoir manifeste et une voie de fait en droit pénal. D'accord ? Une procédure bâillon de plus pour le lanceur d'alerte que je suis au sujet des risques graves des vaccins qui causent des handicaps ou des décès. Voilà. Alors vous lisez le mail. Le docteur Agré, inscrit au tableau de l'ordre, a été radié du tableau de l'ordre en 2024 par la Chambre disciplinaire nationale. C'est plus exactement le 1er janvier 2025, excusez-moi, pour des propos et comportements et actions anti-vaccination. Vous savez, a priori, eux, ils ont des propos pro-vaccination, mais personne ne les embête apparemment. Alors je continue. Cette décision a été cassée par le Conseil d'État le 30 décembre 2025. Donc ça, si vous avez suivi, vous êtes au courant que je peux réexercer. Et ils disent, pour vice de procédure, en fait, c'est surtout une erreur grossière des juges. Absence de notification par la Chambre disciplinaire de son droit de se taire. Mais ça a été aussi l'absence de
notification de l'absence de droit de se taire, en avril 2022, quand la chambre disciplinaire Occitanie m'avait donné 3 ans d'interdiction. Le Conseil d'État a renvoyé le dossier vers la chambre disciplinaire nationale pour un nouveau jugement. Eh oui, oui. Ils sont vraiment au courant de toutes mes affaires et je vois pas ce que ça fait dans un mail de l'ARS. Je vais vous expliquer pourquoi ils sont comme ça. Petite interlude. Voilà. Allez voir sur Twitter et vous cliquez dans article. D'accord? Article. Et vous allez sur ce texte. Pour la liberté vaccinale, j'ai écrit pour vous. C'est la rentrée. J'ai donc écrit au préfet de l'Hérault et au directeur de l'ARS Occitanie. Donc en septembre 2025, j'ai écrit à monsieur Didier Jaffre. D'accord? Là, il y a monsieur François-Xavier Locke. Ça a changé, maintenant c'est une préfète. Et là, il y a le texte que j'ai écrit à monsieur Didier Jaffre, le 4 septembre 2025. Monsieur le directeur, je vous écris pour vous signaler des faits d'une particulière gravité qui ne peuvent être ignorés. La mise en danger de la vie d'autrui est définie par le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi. Article 223.1 du Code pénal. La responsabilité du directeur peut être engagée pour des infractions non intentionnelles commises par imprudence ou par négligence contre les personnes, comme le délit de mise en danger de la vie d'autrui, d'atteinte involontaire à l'intégrité physique. Grâce ou à cause des vaccins Covid, nous avons compris que ces vaccins causent des myocardites parfois graves qui conduisent au décès. Ces faits ont été reconnus, entre autres, par la NSM et l'ONIAM. Voilà. Votre cher prédécesseur Ricordo, avec son copain Véran, a eu la très mauvaise idée de me faire jeter en garde à vue parce que je l'avais interpellé publiquement. Voilà. Depuis, j'ai compris que les vaccins administrés aux enfants, et en particulier les vaccins DTP, rougeole, orient, rubéole, méningite, causent des vascularites, et par conséquent des myocardites ou des maladies de Kawasaki, qui dans un nombre non négligeable de cas conduisent à des drames, des arrêts cardiaques ou des décès d'enfants très jeunes. Tout ceci est sourcé, documenté à partir, entre autres, de dires de cardiologues de la Société française de cardiologie et d'autopsie post-vaccination. Les vaccins exposent donc directement autrui à un risque immédiat de mort par myocardite fulminante ou de blessure de nature à entraîner une infirmité permanente comme des insuffisances cardiaques, conséquences des myocardites non traitées, etc., etc. Voilà. Et donc, M. Didier Jaffre est fâché que je l'ai mis en responsabilité pénale. Et donc, ils ont une colère, pour pas dire une notion de vengeance ou de haine à mon encontre, qui est stupéfiante. De fait, dans l'entente de la nouvelle décision, donc ça, ils écrivent ça à tous les établissements qui pourraient me recruter. L'intéressé est réintégré au tableau de l'ordre et peut donc de nouveau exercer. Cependant, ils continuent de diffuser et propager sur les réseaux sociaux des propos et informations anti-vaccination. Ben écoutez, allez vous faire votre avis, chers amis, si c'est pour ou contre les vaccins, mais moi je m'en fiche d'être pour ou contre, je vous informe qu'il y a des risques graves. Alarmiste, bah oui, quand il y a des décès après vaccination, on a le droit d'alerter la population. Faux, ben, à mon avis c'est vrai, mais c'est vous qui jugez que c'est faux. Et je ne vois pas de quelle mesure vous permettez de me juger, monsieur le directeur de l'ARS. Infondé, ben, c'est fondé sur les rapports de la NSM et non prouvé sur le plan scientifique, médical et technique. Mais en fait, quand il y a une myocardite dans une autopsie chez une enfant de 2 ans et demi, de 2 mois et demi, qui s'appelle Iliana Zegadi à Castres en 2023, ben, que l'autopsie montre qu'il y a une myocardite, oui, c'est fondé sur un plan scientifique médical. De nature à atteindre des populations cibles, en particulier vulnérables, et de présenter un danger pour leur santé. Ben, c'est peut-être de les vacciner que ça met en danger leur santé. Selon des informations portées à notre connaissance, vraiment, on est dans la Gestapo, tu vois, c'est la surveillance du peuple. Ce médecin, même s'il n'exerce pas à ce jour, a déjà postulé sur des postes au sein d'établissements de santé ou médico-sociaux sans que ces démarches aient abouti. Il pourrait ainsi exercer comme intérimaire ou remplaçant. Mon Dieu que c'est grave de faire de la médecine. Vous voyez à quel point c'est dangereux que Denis Agré exerce. Hein. Il ne faut surtout pas qu'il puisse avoir un boulot salarié. Je comprends pourquoi maintenant, je l'avais déjà subodoré, j'ai une quantité de fin de non-recevoir ou d'absence de réponse à mes candidatures depuis janvier. Hein. J'ai écrit au moins dans 20
poste de médecin coordinateur dans des EHPAD, jamais de réponse. J'ai eu récemment un poste dans un EHPAD Saint-Maur à Toulon, pour pas les citer, par une boîte d'intérim, et madame la directrice a laissé entendre dire que j'étais trop connu dans le secteur. Ben oui, c'est sûr que si l'ARS lui a envoyé un mail comme ça, on comprend que je sois connu, comme le loup blanc. Voilà. Afin d'identifier une éventuelle reprise d'exercice de l'intéressé, nous vous remercions de bien vouloir nous informer à l'adresse arsocdpr@ars-santé.fr au cas où l'intéressé serait recruté et ou exercerait au sein de votre établissement. Si oui, nous préciser la période, le service ou l'unité concernée. En vous remerciant par avance bien cordialement. Voilà, ça c'est signé par un directeur de l'ARS Occitanie, Monsieur Durand, qui, à mon sens, agit sous la commande explicite de Monsieur Jaffre, qui peut-être agit sous la commande explicite de Madame la ministre de la Santé, Madame Rist, Stéphanie, etc., sous la même demande de Monsieur Macron, qui s'est permis à une époque pas si ancienne que ça de dire qu'il emmerdait les non-vaccinés. Je trouve ça extrêmement grave. Je pense que c'est une faute professionnelle gravissime. J'attends des explications de Monsieur Didier Jaffre. J'attends des explications de Madame Stéphanie Rist. J'attends peut-être des médias qui veulent bien en parler à un moment, parce que ça commence à bien faire. J'attends peut-être un jour de pouvoir aller rencontrer Monsieur Macron pour qu'on discute des vaccins qui causent des maladies graves aux enfants et qui causent des décès. Voilà, c'est sourcé et c'est dans les rapports de l'Agence nationale de sécurité du médicament et c'est malheureusement vrai. Voilà, donc je suis peut-être pas prêt de trouver du boulot, mais on attendra que tout ça se purge et puis on va continuer les actions judiciaires parce qu'à un moment, il faut se faire respecter. Et le Conseil de l'Ordre, l'ARS, le ministère de la Santé sont tous de mèche. Moi, je pense que le complot, il vient de la peur, c'est-à-dire que comme ils ont peur, entre autres, de leur responsabilité pénale, ils font tout pour cacher tout ça sous le tapis, mais ça commence vraiment à se voir. Accessoirement, vu que je vous lis un peu des mails, je vous lis une partie du mail que j'ai fait encore aujourd'hui à Monsieur le procureur de la République de Montpellier, et où je lui écris: d'autre part, je souhaiterais vous apporter une connaissance médicale compte tenu des très nombreuses myocardites dues au vaccin Covid pédiatrique qui se révèlent parfois fatales. Comme je l'ai écrit au préfet de l'Hérault et directeur de la RS Occitanie, le maintien de l'obligation vaccinale de 2018 constitue, d'après moi, une mise en danger de la vie d'autrui. La liberté vaccinale doit être débattue et abordée, combien même il y ait des enjeux financiers. Tous les rapports ANSM pédiatriques montrent la non-innocuité de ces vaccins et leur manque d'efficacité dénommés échecs vaccinaux. Et je lui ai mis les liens des 3 rapports de vaccins obligatoires pour les enfants 0-2 ans, 2021, 2018, entre 2012 et 2017. Voilà, donc c'est chaud. Je dérange le système financier, je dérange ces gens qui ont certains pouvoirs au sein d'ARS, au sein de ministère, au sein de l'institution judiciaire. Et je trouve ça particulièrement grave, donc je voulais vous en informer et vous faire une petite vidéo pour cela. Voilà les amis, je vous remettrai mon lien de cagnotte si vous voulez m'aider. J'ai dépassé, rien que cette année, 4200 € de frais d'avocat. La cagnotte a à peine compensé ça. Donc si vous pouvez m'aider et s'il y a des gens qui ont un salaire aujourd'hui et qui peuvent aider le docteur Denis Agré, ben ça sera vraiment avec beaucoup de reconnaissance que vous m'aiderez. Et puis on va traverser tout ça et on va protéger les enfants et on va rétablir la liberté vaccinale.
en France, en aparté, il n'y aura pas plus de rougeole, il n'y aura pas plus de coqueluche, puisque clairement, j'ai montré que par exemple en 2020, en 2021, alors on vous dira c'est les gestes barrières, ceci, cela, il y a eu moins de vaccination des enfants, et il y a eu moins de coqueluche, il y a eu moins de méningite, et il y a eu moins de rougeole, d'accord? Et par contre, quand Madame Buzyn a mis l'obligation vaccinale en janvier 2018, le nombre de rougeole, je l'ai déjà dit dans des vidéos, en 2017 était à 519 cas en France de rougeole, et après l'obligation vaccinale de janvier 2018, le nombre de rougeole a explosé en 2018 à 2900 cas, donc multiplié par 5,5 avec 3 décès en 2018. Voilà. Donc quand on met une obligation vaccinale, ça augmente aussi les cas de rougeole. Voilà. Donc quand on lèvera l'obligation, il y aura moins de rougeole. Vous inquiétez pas. À bientôt les amis.